Notre série de la semaine sera musicale. Nous allons célébrer un anniversaire, celui de l'harmonie de la commune d'Outarville, un bourg rural au nord du Loiret. L'orchestre créé en 1865 est toujours là, 160 ans plus tard, découverte tout à l'heure. Notre série de la semaine sera musicale avec parfois quelques fausses notes, mais beaucoup de bonne volonté. On va célébrer un anniversaire, celui de l'harmonie de la commune d'Outarville dans le Loiret. L'orchestre fondé en 1865 est toujours là, 160 ans après, et c'est son histoire que nous racontent Alain Eudes et Xavier Nézet. Pour des musiciens qui portent 160 années d'histoire sur leurs épaules, ils ont encore fière allure. La musique d'Outarville a tout de même un petit peu de pression ces jours-ci. Le groupe prépare son concert majeur de l'année 2025. Donc au début c'est lent, mais il ne faut pas qu'on prenne ça trop long non plus, parce qu'après effectivement c'est des tenues longues, après on s'essouffle, enfin vous essoufflez. Allez, c'est parti. Dans quelques jours, ils se produiront devant familles, amis et habitants d'Outarville pour célébrer une sorte de petit miracle, la poursuite d'une aventure humaine qui dure depuis 1865. Sur les traces de l'histoire de la musique d'Outarville, la première étape incontournable est à la mairie. C'est dans la salle du conseil municipal que trône le plus bel emblème de cette fabuleuse aventure humaine, vieille de plus d'un siècle et demi. On est devant notre relique chère bannière, donc qui représente un don offert par les habitants d'Outarville en 1880. Donc, me stipulé en haut, la société date de 1865, ornée de beaucoup de médailles. Des médailles qui figurent des événements ou des récompenses, parfois de simple participation à des festivités régionales, mais il y a aussi des témoignages surprenants, par exemple une breloque datée du tout début du XXe siècle et rappelant le voyage de la musique d'Outarville à Southampton en Angleterre, à une époque où presque aucun de ces musiciens n'était jamais sorti du canton. La suite du parcours historique nous emmène à l'église du centre-bourg. Comme dans bien d'autres communes, on peut y voir une plaque dédiée aux soldats morts pour la France. Mais ici, il y a également ces hommages plus singuliers aux deux Outarvillois tombés lors de la Première Guerre mondiale et honorés par leur deuxième famille, la fanfare d'Outarville. C'est une reconnaissance et dans le monde musical, comme dans d'autres sociétés, mais surtout dans le monde musical, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous quitte, c'est une tranche d'histoire, c'est une page d'histoire qui se tourne. C'est toujours dramatique. Les archives de la musique d'Outarville sont donc précieusement conservées pour transmettre ce passé à chaque nouveau membre. Et cela commence toujours par cette photo, la première de l'histoire de l'harmonie d'Outarville, créée pour accompagner une institution naissante. Comme beaucoup d'harmonies, j'imagine en France, il y avait une structure musicale pour accompagner les sapeurs-pompiers, les corps naissants, l'organisation un petit peu des corps des sapeurs-pompiers. Là, on la voit en 1878, qui est l'une des premières photos avec l'apparition, la démocratisation un petit peu de la photographie, tout au moins pour nous, la plus ancienne. Depuis 1865, des centaines de visages ont participé aux cérémonies locales. Une douzaine de présidents se sont succédés pour diriger l'association et tout autant de chefs d'orchestre pour maintenir la cadence. Là, ouais. Et 160 ans plus tard, c'est le plus jeune chef d'orchestre de l'histoire de la musique d'Outarville qui a maintenant le redoutable honneur de préparer le concert anniversaire de 2025. Suite aujourd'hui de notre série qui vous plonge cette semaine au cœur de l'harmonie musicale d'Outarville, créée en 1865. Après plus d'un siècle et demi d'existence, l'orchestre continue de se renouveler. Rencontre ce midi avec son chef d'orchestre actuel, âgé de 22 ans seulement. Un deuxième épisode signé Alain Eudes, Xavier Nézet, montage Éric Martinen. Mathis Alders ne veut rien laisser au hasard. Il répète, seul, encore et encore. Il s'apprête à diriger un concert important de la très longue histoire de l'harmonie musicale d'Outarville.
Dans 48 heures, il sera face à 33 musiciens et dans son dos, il y aura une partie de la population de la commune. Sa famille, des amis, des élus venus célébrer le 160e anniversaire de la musique d'Outarville. Évidemment, la pression commence à se faire sentir. Il y a des attentes de la part des musiciens, parce que, bon, effectivement, je suis quand même assez jeune, relativement jeune, 22 ans pour avoir pris le poste de direction. Au départ, c'était un peu challengeant pour moi quand même. À chaque rentrée musicale, j'ai toujours cette toute petite appréhension, mais qui est finalement c'est de l'adrénaline un petit peu quelque part, c'est est-ce que je vais réussir à, oui, effectivement, à assumer ce rôle vis-à-vis aussi des musiciens, effectivement. Ouais, oui. Il paraît que c'est chez toi qu'il faut aller. Heureusement, pour préparer ce grand événement, le jeune chef peut compter sur le dévouement de toute l'harmonie. Bon, on fait comme ça maintenant des lignes de 6, comme ça, 6 et 6. À moins de 2 jours du concert, le rendez-vous devient très concret lors de la mise en place de la salle des fêtes. 200 chaises sont installées et on espère qu'elles seront toutes occupées. Allez, bonsoir à tous. Bon, vous allez bien ? C'est l'ultime répétition, un premier moment de vérité lors duquel l'orchestre prend conscience de la difficulté à enchaîner un programme d'1h30. Roulement de timbales au départ. Ok, c'est parti. Un programme particulièrement éclectique allant de musique de film, comme celle du Roi Lion, au répertoire d'un groupe de rock des années 70, Deep Purple, en passant par un extrait de la symphonie inachevée de Schubert. Et cela n'a rien d'un patchwork conçu au hasard, c'est une stratégie assumée. Lorsque je monte un programme, j'essaie que le programme soit le plus diversifié possible parce qu'effectivement, au sein de l'orchestre, on a des profils qui sont très différents. Les personnes sont à la recherche de morceaux différents. Certains musiciens sont très amateurs de classique, d'autres beaucoup moins, et d'autres sont plutôt attirés par les musiques de film et pas du tout par le classique. Donc c'est vrai que lorsqu'on monte un programme, on essaie j'essaie en tout cas que le programme soit le plus polyvalent possible, avec des morceaux qui vont satisfaire au final tous les musiciens, quoi. 73 à 73, c'est fort, hein, fort et carré, hein. Pam pam pam. Diversifier le programme a effectivement relancé l'intérêt pour cet orchestre implanté en zone rurale. Mais ce qui l'a réellement sauvé à la fin des années 60, lorsque la survie de la musique d'Outarville était en jeu, c'est une révolution culturelle majeure, l'arrivée d'une première femme dans l'harmonie après un siècle de stricte masculinité. Il est l'heure de nous accorder une pause musicale avec notre série. Cette semaine, on vous fait découvrir l'harmonie d'Outarville qui fête ses 160 ans cette année. Un orchestre qui a mis du temps à inclure la jante féminine dans ses rangs. C'est le thème de ce 3e épisode, signé Alain Eudes et Xavier Nézé. En 1967, la fanfare d'Outarville accueillait enfin la première femme de l'histoire de l'orchestre, 102 ans précisément après sa création. Rapidement, 64 et clarinette, s'il vous plaît. 64 et clarinette. Fort heureusement, près de 60 ans après cette révolution culturelle, la musique d'Outarville est aujourd'hui beaucoup plus représentative de la population locale. Moi, je m'appelle Landry, j'ai 14 ans. Je suis le plus jeune de l'harmonie d'Outarville et je suis dans l'harmonie depuis 2020. Je suis le doyen de la musique parce que j'ai bientôt 82 ans. Je joue de l'euphonium et je suis à la musique d'Outarville depuis 1996. Ce grand écart générationnel est le signe d'un renouveau très concret, une réussite obtenue par une culture de la transmission, souvent assumée par les femmes de l'orchestre. Stéphanie Picard est la présidente de l'association qui gère l'harmonie d'Outarville. Elle est surtout musicienne et enseignante, et c'est ainsi qu'elle recrute pour l'orchestre. Je les ai eus tous les deux en classe de CP. Voilà, 2 anciens élèves. J'espère avoir un peu contribué à les initier un peu au plaisir de la musique ensemble en tout cas. Sarah, l'ancienne élève de Stéphanie Picard, est aujourd'hui une lycéenne de 15 ans. La musique prend beaucoup de place dans sa vie et son intégration au sein de l'harmonie d'Outarville a été un moment fondateur. Pour moi, c'est très important de faire partie d'un groupe comme ça, de quelque chose que j'aime. Et c'était aussi un rêve à la base. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la flûte traversière. Parce que je voulais être dans l'orchestre et la banda et vivre quelque chose de plus grand. Ce virus de la musique touche aujourd'hui toute la famille.
Ce n'est pas toujours simple, il faut sans cesse se déplacer pour l'apprentissage ou les répétitions, mais l'existence d'une harmonie musicale à quelques kilomètres seulement est bel et bien considérée comme une bénédiction. Quand ils nous ont dit on veut faire de la musique, et on se dit bah oui, en effet, dans un village de 200 habitants, on espère pouvoir leur faire vivre cette passion, pas très loin de chez nous, ce qui est idéal aussi pour nous, je l'avoue. C'est l'idéal parce que nos enfants, quand on va les voir à un concert ou une petite représentation, on est heureux en fait. La réussite de l'harmonie d'Outarville sur les plans de la formation et de la transmission est visible. On fait encore une fois pour être sûr. L'école de musique a permis de rajeunir l'effectif et la réputation de l'ensemble a attiré de nouveaux musiciens. On vient même de faire une entorse à la composition du groupe en incluant une violoniste dans cet orchestre d'instruments à vent. Moi j'ai été très bien intégrée dans l'harmonie. On fait que, on m'a donné des solos, c'était franchement top. Je pense qu'il y a quand même très grande qualité humaine. Ils sont vraiment très soudés les uns aux autres, donc ils permettent aussi de nous intégrer. Donc franchement, c'est une belle harmonie. L'harmonie règne et le programme du concert des 160 ans sonne de plus en plus juste. Rendez-vous demain pour le grand test en public. La fin de notre série de la semaine consacrée aux 160 ans de l'harmonie d'Outarville. Dans cette commune de la Beauce-du-Loiret, on célèbre cette incroyable longévité par un concert donné pour les habitants. Série signée Alain Eudes, Xavier Nézet, le montage Éric Martinel. Oui, les gars, on prend une photo debout. Le jour J est arrivé et il faut marquer le coup. On n'a pas tous les jours 160 ans. Soline, Jacques et Dan, si vous pouvez vous mettre bien devant. Merci. Une photo pour l'histoire dans un album entamé en 1865. Dans quelques minutes, un concert exceptionnel donné pour les habitants d'Outarville et du canton va célébrer plus d'un siècle et demi sans discontinuer de musique et d'amitié. Donc on en fera l'entrée par le fond avec les instruments, donc vous pouvez voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. Merci. Merci monsieur. À 15 minutes du début du concert, les Outarvillois se pressent dans la salle des fêtes. L'affluence est inattendue et il faut ajouter des bancs pour accueillir tout le monde. Alors, qu'avons-nous organisé pour célébrer ces 160 ans de musique? Eh bien d'abord, le programme que nous allons vous présenter cet après-midi. Un programme que nous avons travaillé avec enthousiasme depuis janvier. Nous avons choisi de débuter ce concert avec éclat en vous interprétant Marcia Gloriosa de Michael Gessler. En hors d'œuvre, une marche traditionnelle pour orchestre d'harmonie. Un air entraînant, pas trop difficile à interpréter et qui diffuse une atmosphère festive. Ce sont des airs comme celui-ci qui ont fait la réputation et assuré la longévité de la musique d'Outarville. Fabrice, on va s'accorder. Voilà. Les harmonies municipales sont parfois moquées en raison d'approximations d'exécution ou d'un répertoire un peu trop traditionnel. La musique d'Outarville, portée par le renouvellement générationnel des dernières années, a cassé cette image. Faire résonner le Smoke on the Water de Deep Purple, après avoir interprété une musique de film et un extrait d'une symphonie de Schubert, montre à quel point les harmonies sont aujourd'hui bien dans leur époque et capables de satisfaire un public large. Je suis très très content de ce concert. Le public a répondu présent, ça je m'y attendais pas à ce point-là. Je m'attendais à ce que la salle soit pleine, mais à ce point-là, c'était une agréable surprise, même pour tous les musiciens, je pense. Voilà. Et le programme, il y a eu pour dire pas de faute. Voilà. Donc on est très contents, je pense, les musiciens. Ouais, c'était bien. J'étais moins stressée que d'habitude parce que j'ai déjà fait des concerts, mais c'était bien. Après, j'en pouvais plus, j'avais plus de souffle à la fin, c'était un peu compliqué. Il fallait évidemment un beau gâteau pour fêter ce 160e anniversaire et l'extraordinaire résilience de la fanfare d'Outarville. Allez, on y va tous, ouais. Leurs lointains prédécesseurs du 19e siècle peuvent être rassurés. La musique d'Outarville
a encore du souffle.